Ni hao, je suis Grégo le Geek ou j'agis pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette rediffusion de la quotidienne JT du Geek live du 22 juin. Eh oui, par moi-même. Et pour le jtgeek.com, je vous rappelle, on fait 2 enregistrements, on fait une partie qu'on fait devant la webcam ici, ensuite dans 1 minute, on lance le périscope pour avoir un petit peu un live, et après, on laissera 3 minutes le temps aux gens d'arriver, on fera cette quotidienne du mercredi soir, qui est un petit peu en avance, cette fois-là, on est 18h là en France, parce que 17h c'était trop tôt, pour certains, il fallait sortir du boulot, machin et tout, 19h, le problème c'est que ça fait minuit chez moi, et que ça fait un peu tard, et là, ça fait 11h minuit, c'est bien. Voilà. Et on attend 57, on lance le live, les gens vont arriver, machin, on regardera un petit peu les questions, tout. On traitera aujourd'hui, j'ai 7 sujets à traiter, au pas de course, 7 sujets à traiter, et bah voilà, et en théorie, ça devrait durer 1 heure, voire moins, avec les questions et tout ce qui va bien. Allez, 57, on lance le live, badaboum, en espérant que ça lag pas trop aujourd'hui. C'est pas toujours gagné, hein. Ici, caméra avant, badaboum, bonjour. Voilà, on va laisser un petit peu le temps aux gens d'arriver. Hein, parce qu'il faut quand même leur laisser un petit peu de temps. Ici, ça y est, c'est parti. Ça arrive tout doucement dans la chat room. Allez, bonjour à tous, sawadee clap. Salut, hello. C'est bien, vous êtes nombreux là. Ouh, là, dis donc, c'était la bonne heure. Hein, ça arrive, allez, 15, 17. Comme toujours, hein, on a 3 minutes. Chez moi, il est 57. On laissera 3 minutes, un petit peu le temps aux gens d'arriver. Hello, salut. Salut aussi, salut. Je vous le rappelle, vous pouvez partager un petit peu, bah voilà, comme toujours, ce live, ce périscope, ce truc à vos amis. Je vois que vous êtes déjà pas mal à le faire. Merci à vous. Merci à tous ceux qui partagent. Merci, bonjour, coucou, salut. Les pseudos de la mort. Voilà, allez, on peut lancer un petit peu cette histoire en... Ah bah ça s'est mis directement, nickel, voilà. Vous pouvez directement partager, allez, on peut commencer à partager un petit peu sur vos abonnés sur Twitter. Merci à Nicolas, merci à BBK Geek, merci à Jaune d'œuf, merci à Joker00, merci à Jaune d'œuf qui a encore partagé encore plus que les autres. Il a partagé et sur Twitter et il a invité ses potes. Voilà. Et il est comme ça, c'est bien. Vous pouvez le faire, on vous rappelle, on fera toujours notre concours de petits cœurs. Alors, on a un nouvel outil. Bah, merci d'avoir partagé sur Twitter, Devalois, merci à Clément Zer d'avoir partagé sur Twitter, merci à Neufès d'avoir invité ses abonnés, merci à Fabien Deloy d'avoir invité également ses abonnés, merci à Hahaha d'avoir invité ses abonnés. Bonjour, Gardield. Fernandez Humberto a invité des gens. Bah écoute, merci à toi d'inviter des gens, ça fait plaisir. Mota André a partagé sur Twitter, merci. Bah on est pas mal, comme toujours. Vous pouvez tapoter un peu sur l'écran. Alors on aura le classement. Le classement est pas trop en temps réel à cause d'internet. Je vous le mettrai après sur Line pour ceux qui sont abonnés sur Line avec nous. Ou alors, à la fin, voilà, à la fin de ce live, j'arrêterai et je donnerai le classement quand je m'adresse à ma caméra et tout. Voilà, bonjour, Eric V57. Ah bah salut Eric. Salut Loulou. Cool le micro. Merci. Ah bah c'est pas venu tout à l'heure, c'est pour ça. Oh t'étais pas là la soirée. on l'a déjà fait voir tout à l'heure mon joli micro là, joli micro trop classe et tout là. Mon Powerball. Non c'est un snowball. Merci à Eric d'avoir partagé sur Twitter. C'est un tas de forfaits. C'est bon, t'as assez de forfaits. Alors je suis en Wi-Fi et je upload pas. Donc en théorie, on est pas mal. Le micro de Axel, c'est le même. Exactement, c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que j'ai vu son micro et il en a tellement dit du bien et j'ai entendu que le son était tellement bien que je me suis dit, il me faut le même. Alors, pour le périscope sur le smartphone, vous aurez le kit main libre ici, en attendant que j'achète un beau micro quand je serai riche. Et pour la webcam, ici, qui sera du coup rediffusée en HD, on aura le petit micro Snowball ici de la marque Blue. Tu nous envoies quoi de beau sur ce soir? Oh, j'ai un gros menu. Allez, il est 23h chez moi, ça fait 17h chez vous, on est 60 en ligne dans la chatroom, c'est pas mal. Vous pouvez taper sur des cœurs, ça fait des jolis petits cœurs, c'est joli. Je vous rappelle, si vous avez des questions à poser, il tombait ce matin le micro. Non, il va mieux là, tu vois, il est plus sage. Si vous avez des questions à poser, mettez bien un petit point d'interrogation, parce qu'en théorie, les questions remontent. Comment ça, t'es pas riche? Non, je suis pas riche, je suis extrêmement riche. Je suis là, tu peux commencer. Ah bah oui, j'attendais à rester rafraîchi. T'es sur Snap aussi? Snap Dragon? Snapchat? Snap porno? Alors, les questions, on fera ça après. Alors, premier sujet que je voulais traiter. Alors, c'est parti. Alors, certains auront vu l'Echo, qui est la marque un petit peu de smartphone qu'on a testouillé ici avec l'Echo
Max 2 qui sera en review sur le JT Geek vendredi. Alors ceux qui sont Geek Plus l'auront demain. Et sur JT Geek, elle sera vendredi. Donc si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, hein, GLG Reviews, hop, vous y allez. En cas, il y en a un qui a qu'à leur remettre le lien là. Ta gueule enculé. Mais va te faire voir, Trouduc. Va finir ta puberté d'abord. Allez, bannissez-le. Non, de Dieu, qu'on en finisse. C'est trou du cul là. Donc je voulais dire, oui là. Donc ils ont fait le TV, le 2 Max. Alors le Max 2, voilà, c'est ça. Et ils ont annoncé en début de semaine sortir un smartphone avec 8 Go de RAM. Un truc de fou. Donc là, c'est le. Alors, ça va être le nouveau le TV. Je vous le fais voir. Alors je vous le fais pas voir parce que vous pourrez pas le voir. Mais ça sera à peu près la même que la série le. Hein. Tu vends du shit? Non, pas encore. Mais on y pense. De l'opium surtout. Caché dans les téléphones, à la place de la carte mémoire. Donc ils ont prévu de sortir un smartphone avec 8 Go, 6 ou 8 Go de RAM. Alors à savoir que 6 plus 64, ils font déjà avec le 2 Max. Donc ce sera certainement 8 Go de RAM, une caméra de 25 millions de pixels et le nouveau Snapdragon 821. Et l'idée c'est, est-ce qu'il y en a un qui serait capable de m'expliquer à quoi ça sert 8 Go de RAM? Parce que 8 Go de RAM, ça fait un peu beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui arriveraient à me mettre en commentaire l'utilité d'avoir 8 Go de RAM sur un smartphone? Et le premier, et celui qui me sort une bonne excuse, bah voilà. Et en plus pas de prix jack. Et en plus pas de prix jack, ça c'est bien sûr la mode. À rien, aucune. Il faudrait déjà qu'ils s'y mettent un bon GPU. Moi, je sais pourquoi. 8 Go. Pour rire, ouais, pour faire voir celui qui a la plus grosse. Moi je pense que la bonne réponse c'est pour prouver que c'est eux qui ont la plus grosse et que ce sont les premiers à pouvoir intégrer pour pouvoir développer ses pods, certainement un nouveau jeu qui demande bah quand même 8 Go de RAM, c'est plus des jeux qu'il faut. À quoi servent 8 Go de RAM? À râler 4 sur Canoë. Pour moi, le vendre ta ROM, trop limité. Oh, elles sont très bonnes les réponses ce soir. À ouvrir toutes les applications en multitâche en même temps. Enfin, déjà avec 4 Go, t'en fais déjà des. Parce que 6 Go, t'en fais pas mal. 8 Go, c'est pas mal. Je regarde un petit peu vos réponses. Il y en a des très très bonnes. Hein. Il y en a de très 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 bonnes. Donc voilà. Donc l'idée, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment geek de quoi? Geek smartphone, high-tech asiatique, high-tech chinois. Et tu vas voir, il y en a qui vont prendre cher après là. Ah merde, j'ai oublié la boîte. Attendez, bougez pas. Parce que j'avais prévu de vous emmener la boîte. Bougez pas, revenez. Je bougez pas. Hein. J'étais en train de la charger. J'étais en train de la charger. Je me suis dit, voilà, je vais leur faire le truc là. Ça va être trop bien. Et du coup, j'avais oublié. Alors, 8 Go de RAM, on est bien d'accord que ça sert un petit peu à rien, mais c'est vraiment pour faire surtout pour faire le fabricant qui est capable de le faire, et avec celui qui a la plus grosse RAM. Bon, après, le Snapdragon 821, bon, bah, il va être encore mieux que le 820. Vous verrez le score en tout de mon LeTV. D'ailleurs, je vais vous faire voir le score en tout de mon LeTV. Ah, mais il est éteint, merde. Je vais l'allumer. Je vais vous faire voir le score en tout de mon LeTV avec un Snapdragon 820. On est à beaucoup, je crois, 111 000, un truc comme ça. Je vais vous le mettre en route et puis voilà. Donc je vais regarder un petit peu les questions, savoir si elles sont intéressantes et sur Snap aussi non. Des comparatifs. Tu vends du shit, non. Et plus de prise jack. Voilà, bien sûr, la nouvelle mode, c'est que les fabricants arrêtent les prises jack. Mais vous aurez vu certains au Computex, il y a déjà des fabricants chinois qui ont prévu un peu le coup en mettant un adaptateur, soit USB-C, soit Lightning pour iPod, avec une prise jack au bout. Donc, soit ils seront donnés avec les smartphones, sauf chez Apple, bien sûr. Et soit, il faudra les acheter séparément, comme chez Apple. À 45 € l'adaptateur qu'en vaut 8. Pour la réalité virtuelle, non. Geek de quoi? Donc là, c'est surtout le high-tech et surtout le high-tech asiatique, parce que je vous rappelle, j'ai vécu 5 ans en Chine, maintenant je suis en Thaïlande et j'habite encore un petit peu en Chine. Avec la prise jack en moins, il resterait la place pour la RAM. Alors en fait, je suis pas super convaincu. Hop là. Et je me suis rendu compte de ça, il a planté mon LeTV. J'ai plus de système. J'ai vu ça cet après-midi où le système était sur pause et je n'avais plus de système. Et ben c'est un peu con. Pour faire ma démo, voilà, pour faire la RAM. J'ai bien fait de faire la review avant. Reboot. Allez, on va essayer de rebooter un peu. C'est con ça, hein, ouais. Il peut que la ROM est plantée, dis donc. Ça serait ballot. La prise d'ac, l'intérêt c'est qu'en fait c'est que ça réduit les coûts. L'intérêt, c'est que ça réduit les coûts aussi. Parce qu'en fait, quand on vous met la prise jack, il faut que ça convertisse le numérique en analogique. Donc, il faut un ampli, un préampli, machin et tout. Un temps soit peu décent sur les smartphones. Quand là, il met directement la prise USB-C ou la prise Lightning, on prend directement le flux numérique qui sort. Donc, numérique, et du coup, tout le décodage se fait dans votre casque. Ou dans l'adaptateur qui sera mis dedans. Donc, du coup, ça permet de gratter encore quelques petits sous et quelques petits euros. T'es en 4G là? Non, je suis en Wi-Fi.
Snapdragon 800 versus 801, ça donne 801 versus 820, ça donne quoi? Alors ça, je sais pas, je suis pas un spécialiste. Ou acheter des téléphones bien bas à pas cher, s'il te plaît. Sur un db.fr, bien sûr. A en chiffre, D comme des stocks, B comme boutique.fr. Trop facile. Oh là là, mais dis donc. T'as fait de la place pour les RAM de 8 Go. J'ai pas compris ton langage. Eh ben écoute, j'ai pas compris ton pseudo. Voilà, comme quoi, chacun son truc. Achète sur un db.fr, je reprends, et je veux envoûter, lol. Alors je vais regarder si mon téléphone est un. T'as un site fiable, Matsumoto, gouffre d'autonomie. Je vais regarder s'il redémarre, mais s'il redémarre pas, eh ben ça tombe bien que j'aille en Chine, ça méritera un petit flashage. Donc ça c'était notre premier sujet, c'était le LeTV avec sortir un smartphone avec 8 Go de RAM qui... Et la ROM est plantée complet. Donc la ROM traduit ce qu'ils nous ont envoyé. Donc là, il faut faire un recovery et essayer de récupérer ce qu'on peut. Voilà, dommage. Dommage pour le TV. Et ouais, bah ça c'est leur ROM, elle pue comme je me doutais. Exactement, les ROM traduites, c'est pas toujours top la classe. Alors merci pour retour, l'absence de prix de jack, on l'a dit. Tire avec Mi, tu filmes. Oui, je filme avec le Xiaomi Mi Max. Ah bah bravo. Bah écoute, tu devrais prendre trop Oliver pour les frais de douane. Regarde son site, il vend des tels. Ok, oups, ok. Bon bah voilà, bah le site, bah, en même temps il a le droit d'être planté, pépère. Mais ça m'a fait ça tout à l'heure où j'ai bien vu. Et leur ROM traduite, et ben voilà quoi. Donc je vais l'éteindre. Et heureusement, je vais bientôt en Chine. On va le refaire. Ok, hop là, on va l'éteindre et on va le refaire flasher. Voilà. Toujours pas de MUI 8. Non, à part... Enfin, si, MUI8, il existe, mais il n'est pas traduit encore. En fait, c'est les sociétés chinoises qui traduisent les ROM, et pour l'instant, MUI8 n'est pas encore traduit. Hein. Vous êtes beaucoup à me demander sur un DB, ah, quand c'est qu'il y a MUI8, machin et tout. Eh ben, pas encore. Moi, je veux bien vous le mettre, mais le problème, c'est qu'il n'est pas encore traduit. Il faut que les sociétés chinoises le traduisent. En fait, chaque nouvelle évolution est un peu plus dure à craquer, et pas à traduire pas trop, mais surtout à craquer, à faire les nouveaux menus. Donc du coup, perso, il commence à y avoir tellement bien que le choix va être difficile. Oui. Donc du coup, il va falloir attendre qu'ils la traduisent, qu'ils ajoutent tous les machins et qu'ils puissent les injecter dans les nouveaux smartphones. Parce que les nouveaux smartphones, les bootloggers des nouveaux smartphones sont quand même assez véloces. Ils sont pas incraquables, parce qu'on se rend bien compte que les Chinois y arrivent, mais ils y arrivent. Allez, il est 23h08, à ton avis, peut-on débloquer un iPhone 6 Cloud? Aucune idée. Apple victime depuis 2010, tu me conseilles quoi pour changer un peu? J'ai peu d'argent, mort de rire. Si t'as moins de 200 €, je te conseillerais un Xiaomi Redmi Note 2 ou 3. Si t'as moins de 300 €, les LeTV sont très très bien, quand ils sont pas plantés. But see you in replay. Sniff, ok, see you in replay, Jennifer. Je regarde un petit peu les questions, je les vois marcher... Pas grand chose de foufou. Comment éviter les frais de douane? Alors, pour éviter les frais de douane, choisissez plutôt Airmail. Choisissez Airmail, vous êtes quasiment sur le papier de frais de douane. Si vous choisissez DHL, à tous les coups tu gagnes. EMS, ça dépend. Apparemment, pendant un moment c'était non parce qu'en France c'est livré par Chronopost, mais voilà quoi. Donc du coup, préférez quand même Airmail. Alors bien sûr, il n'y a pas d'assurance en cas de perte de vol. Enfin, la plupart des boutiques vous payez par PayPal, donc si vous ne les recevez pas, vous pouvez les mettre en litige, ce qui n'est pas un truc super sympa. Mais voilà, free shipping, Airmail, et puis voilà quoi. À part EMS, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Ça dépend vraiment de la déclaration douane. Allez, il est 23h09. Les faces de poupous. Ah, les faces de poupous. Les faces de prépuce. Salut les faces de prépuce. Dit le mec qui est encore puceau devant son écran. Les meilleurs compromis rapides, c'est Airmail. Ibayou, le meilleur compromis. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez bannir les prépubères qui arriveraient en cliquant sur leurs commentaires et en mettant bannir. Voilà. Comme ça, ceux qui arriveront à faire. Qui viennent un peu. Je lui dis ça. Et ben, on va les bannir. Ils feront un commentaire. Voilà. Et après, ils seront bannis. Expulsés du village. Allez, 23h10. On attaque le deuxième sujet. Deuxième sujet, c'est un contact, c'est mon contact de chez Blackview qui m'écrit ce matin. Alors Blackview, c'est une marque de smartphone chinois et tout, qui m'écrit ce matin sur QQ. QQ, c'est le messenger local chinois. On vous rappelle, comme tous les services généralement de Google et les autres sont interdits en Chine, tous les Chinois ont leur équivalent. Alors ici, là-bas, il n'y a pas YouTube, mais il y a YouQ. Il n'y avait pas MSN, mais il y avait QQ. Enfin voilà, il n'y a pas. Au niveau du chat, on a WeChat et tout. Donc, encore avec tes serbes, ils sont relous. Hein. À chaque fois, on va me le faire. Voilà. Donc, Blackview, il est pas serbe. Ils sont relous, ils viennent à chaque fois. Mais je pense que c'est un jeu. Je pense que c'est un jeu parce que c'est pas possible. Quoique j'ai un pote qui est croate et on a à peu près le même physique. Donc, croate, éventuellement, ça pourrait marcher. Mais ni l'un ni l'autre.
Alors, voilà, il me contacte ce matin en me disant qu'il fallait que je retire impérativement toutes les news et toutes les reviews du Blackview Ultra Plus. Alors, pour vous dire, le Blackview Ultra Plus, vous prenez un iPhone 6 et vous marquez Blackview derrière. Hein. Voilà, c'est ça. Et apparemment, en off, c'est ce ils ont eu des problèmes avec Apple. Hein. Ils ont eu des problèmes avec Apple qui leur a dit non, mais là, le design, c'est quand même trop proche, quoi. Donc du coup, voilà. Donc ils écrivent à tous les blogueurs et tous les youtubeurs qui ont eu le téléphone. Bon, après puce, c'est la populaire du gland connard. Mais on va te bannir toi, Junior. C'est pas grave, tu vas dégager. Prépubère, comme tu veux. Prépuce, prépubère. Ah, tu t'y connais, hein, Coco, hein. Ouais, t'aimes bien te la caresser, hein. Ouais, je sais. Hein. Ouais, mais ça passera. Après, tu découvriras les filles et tout. Une histoire de fou. Je vais pas m'épiloguer là-dessus. Je ferai tout ce qui se passe, cerveau. Merci pour le micro. Merci. Ça bug un peu. Ah, je m'excuse. Et ben, si ça bug un peu, vous aurez le replay. Voilà. Donc du coup, ils nous font une news en demandant, voilà, il me fait un contact ce matin, il me dit il faut enlever toutes les news, toutes les vidéos. Donc là se pose la question de, je lui dis oui mais la liberté de la presse, c'était une carte que je ne sors jamais, que je ne sors que 2 fois. J'ai sorti une fois pour Honor. et je la sors une fois pour Blackview, et il ne vient en fait du coup la question de la liberté de la presse. Est-ce que en tant que presse écrite et quelque part presse vidéo, on se doit de garder l'historique des reviews qu'on a fait même si la marque est pas contente? Ou est-ce que on devrait en fait faire comme comme ils nous demandent, pour leur faire plaisir, en disant voilà, pour vous faire plaisir, on enlève forcément tout ce qui va pas bien. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'on devrait Bug 109, est-ce qu'on devrait acquiescer leur requête et enlever tous les articles du Blackview, ou est-ce qu'on devrait mettre en avant la liberté de la presse et laisser ça dans l'historique un petit peu de du blog en parlant du Blackview Ultra Plus. Ah, je regarde parce que ils ai tous disparu. Soit vous êtes tous en train d'écrire, soit vous avez tous disparu. Tu m'as porté la poisse. Mais si je dis prépuce. Allez, banni, hop là, hop, j'ai pas eu le temps. Tac. Bloquer l'utilisateur. Paf, celui-là je l'ai eu en live. Ici, il y en a d'autres? Il y en a d'autres, on peut enlever. Hop, vous pouvez y aller. Allez, on peut les bannir, c'est facile. Hop là. Il y en a d'autres qui veulent être bannis un petit peu vite fait. Oh, c'est vite fait. J'arrive bien, j'ai la classe. J'arrive bien, laisse. Ah oui, c'est vous qui vous en occupez. Merci. Je sais pas. Après, sur Internet. Alors. Après, c'est sur Internet. Y Apple. Moi, je préférais garder un bon contact et développer le business par la suite. D'accord, c'est ça. Liberté de ton oblige. Moi, je suis là. Masque photo, je dirais laisser sur le blog. Ah, mettez sur le blog en enlevant les photos. Ça peut être pas mal. Mais pour la vidéo, par contre, je fais comment? Ils proposent... Oui, ils me l'ont proposé, mais ils l'ont envoyé en Chine, c'est bourricot. Donc du coup, j'ai dit, mais moi je pense suivre le prochain. Donc on leur a renvoyé, mais ils m'ont promis que le prochain, ils me l'envoyaient. Ça doit rester juste ajouter un commentaire pour signaler la ressemblance. Ça dépend des compensations. Ils compensent rien du tout. Ils ont fait une connerie. Pas ma faute. Pas moi. Enfin, pourquoi pas. Donc, dans la vie, pour l'article, je serais bien de faire comme vous en disant laissez l'article en enlevant les photos. Par contre, pour la vidéo, on fait comment? On la met en non répertorié alors? On la laisse sur le blog et on la met en non répertorié. Que penses-tu de Nubia Z11? Eh ben, il va sortir là, normalement, sous peu. Voilà, quoi, je te dirai quand il sera sorti. Pour l'instant, c'est que bientôt. Donc voilà, alors ce qu'on va faire, vous avez quand même eu des garde-ton indépendants GLG. Alors, quelque part, il y a eu des remarques qui étaient assez intéressantes. Donc, l'idée, laisse sur le blog, comme ça, Apple t'enverra un petit courrier directement. Ça permettra de se faire connaître. Alors, on va laisser l'article, on va enlever la photo, et la vidéo, on la mettra en non répertorié. Ça veut dire comme elle sera toujours sur le blog, vous pourrez la voir. Par contre, vous pourrez plus la voir sur YouTube. Voilà, tu gardes tout, tu t'en fous. Mais il y a quelque part, il y en a qui ont raison. Pour les relations, on devrait... Je pense que voilà, on va enlever les photos et la vidéo, on la mettra en non répertorié. C'est-à-dire, sur le blog, comme il y a le lien, vous pourrez la voir. Et ceux que... voilà. Donc c'est pas mal. Non, il est à Pattaya. Salut, t'es en Chine. Ok, d'accord. On va faire un petit sur les cœurs. Alors, les cœurs. Premier, ma femme, avec Golo. Golo, 4180. Deuxième, Michel Le Geek. Troisième, Sirti. Quatrième, Baron. Cinquième, Gilles Laurent. Sixième, Lancelot 81. Septième, Pete 75. Huitième, D13. Et neuvième, Lardon Fou. Lardon Fou qui est, voilà, frangin d'un copain avec Paris et tout, voilà quoi. La famille quoi. Ok. Mais les commentaires, je suis bien, hein. T'as déjà un strike, non?
Oui, j'ai déjà un strike. C'est vrai, j'ai déjà un strike. Mais on était vraiment dans la contrefaçon là. C'était pas si on testait un téléphone Apple avec le logo Apple. Là, c'est un téléphone chinois qui ressemble fortement au téléphone Apple, mais avec un logo chinois. Mais le fait de mettre la vidéo en non répertorié, c'est une bonne idée quand même. Donc voilà pour notre deuxième sujet. Troisième sujet. Ah, troisième sujet. Est-ce que certains d'entre vous ont regardé Power lundi sur 01net? Je pense que vous êtes nombreux à regarder Power sur 01net avec Pepe Garcia, hein, Power. Est-ce que vous l'avez regardé? Dites-moi oui, dites-moi non. Est-ce que vous avez vu Power ce lundi avec Pepe Garcia et sur un truc sur la vidéo? Allez, je vous attends. Oui, non. Oui, non. Pas de 1 ni de 2. Hein. C'est juste oui ou non. Ils sont tous en train de taper, fait rire, il n'y a plus de commentaires. Les cœurs, c'est que du marketing. C'est que au marketing. Oui, peut-être, oui, peut-être. Oui, c'est joli, ça fait de la couleur. Moi, j'aime bien. J'aime bien avoir un million de cœurs quand même, je me la pète. Bon, comme vous êtes totalement inactif, ou alors il y a un gros décalage dans le truc, ou alors vous ne m'entendez pas, et je suis tout seul, et vous regarderez tous le replay. Alors, Pepe Garcia nous fait une émission, il faudrait pas que tu t'embrouilles avec Apple. Oui, mais là, en fait, c'est simplement le problème du design de la marque. C'est pas... Quand on testait la montre Hublot avec marqué Hublot dessus, qui était une copie de la Hublot, là, je suis d'accord. Là, quand on teste quand même un smartphone d'une marque et qui ressemble malheureusement au téléphone Apple, mais on va l'enlever quand même. Vous avez raison. Je vais pas me prendre un deuxième. Mais je pense pas que je me prenne un strike, mais que de toute façon, s'ils ont contacté la marque directement, c'est bien qu'il y avait ça. Alors, vous avez regardé Pepe Garcia? Oui, non, non. Non, alors, pour vous faire simple, ah bah ça y est, oui, 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 non, 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 on connaît pas, ah oui, non, 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 on connaît pas, ah dis donc, toi, comme quoi, non, sorry, voilà. Alors, Pepe Garcia vous faisait un épilogue sur machin, nana, les casques avec le son 3D et tout, et il arrive à un moment avec un monsieur très sympathique de la marque PK. Alors le monsieur il s'assoit, pour vous faire, je vous la fais courte, hein, bah non je vais vous la faire longue, là, 10 minutes. Le monsieur s'assoit et Pepe Garcia lui dit, oh là là, vous avez une innovation, vous êtes le premier, si ce n'est l'un des premiers fabricants à sortir des oreillettes Bluetooth qui sont indépendantes, non reliées par un câble. Oh putain, je regarde ça, mais je me dis, mais dis donc, on n'aurait pas nous un déballage sauvage d'oreillettes comme ça? Alors le monsieur il arrive, et puis il explique, il dit voilà, moi mon idée c'était, je trouvais que les oreillettes c'était pas terrible, je voulais vous faire des petites oreillettes, une qu'on met à gauche, une qu'on met à droite, mais voilà, c'était compliqué. Et là, c'est là où il s'est bien rattrapé. Il dit, on a demandé à nos ingénieurs américains et nos ingénieurs asiatiques d'étudier un machin, alors avec des oreillettes qui sont une à gauche et une à droite, ici comme ça. Voilà, donc c'est très très compliqué et tout, donc là, et puis Pepe Garcia il dit, ah mais quand même l'innovation incroyable, c'est la boîte. Alors ils ont une espèce de boîte machin à la con, pareil, où du coup tu recharges dans la boîte et ça recharge les oreillettes. Voilà. Et là, le mec, il a dit, ouais, bah, on est les premiers au monde, nanana, les brevets, c'est compliqué, la technologie, technologiquement, on était en galère. Donc voilà, et leur produit sort ce mois-ci, là, ce mois-ci pour la maudite somme de 130 €. Voilà. Et le problème, c'est que, quand moi je regarde ça, c'est que, pour ceux qui connaîtront un petit peu la Chine, les oreillettes syllabes, elles sont sorties en 2015, dans la première version, et les D900S que j'ai là, c'est-à-dire ces deux oreillettes Bluetooth, une que tu mets à gauche, et balaboum, une que tu mets à droite. Donc les premières versions sont sorties en 2015 et les deuxièmes versions viennent de sortir cette année-là avec une meilleure connectivité. Enfin, ils ont corrigé tous les défauts de la première. Comment ça marche en Chine? Eh ben en Chine, par exemple, si vous allez dans les salons, par exemple même le salon de Las Vegas, il y a un stand comme ça avec plein de Chinois qui font de l'EM, par exemple la marque Syllable, et vous allez les voir et vous leur dites, dis donc, c'est pas mal tes oreillettes. Combien il faudrait que j'en prenne pour les avoir avec mon logo, ma marque? Alors la marque vous dit, bah écoute, tu m'en prends 5000, on peut faire 5000. Je te fais ton petit logo, je te change la boîte, je te mets ton logo dessus, et badaboum, c'est ta marque. Voilà. En Chine, ça se passe comme ça. Alors, certes, il y a des sociétés qui innovent, il y a des sociétés qui fabriquent, mais là, pour le coup, la marque PK, on sent que la marque a été un peu en Chine, que bon, les machins, les ingénieurs et tout, c'est quand même juste un peu... Ils sont allés voir les Chinois en disant, qu'est-ce que vous avez? Bah, on a un machin, avec une boîte, on peut faire les oreillettes. Ils ont changé la forme, ils ont fait le dossier, et du coup, c'est un petit peu pareil. Donc petit coup de gueule parce que là quand même placement de machin, ouais c'est les premiers, c'est les Français, c'est trop bien, et les tiennes sont mieux surtout au niveau design. Mais carrément, bah, les leurs elles sont un peu longues, un peu bizarres, machin et tout, enfin la réalité elle est vraiment là pour tous ceux qui auront travaillé avec la Chine, on va notamment parler plutôt avec Sarah Fréchy connaît bien, c'est voilà tu vas en Chine, tu dis ouais je veux la même chose, où ils font de l'OM, changez-moi le design, changez-moi la boîte, je mets mon logo dessus et tout. Après je la jouais en disant oui on est les sociétés françaises, nos ingénieurs et tout, non par contre là non.
un produit qui existe déjà depuis 2 ans, dire oui, mais on est les premiers, on a vachement galéré pour trouver. Non, ça existe déjà, c'est le même concept, la même boîte et tout, voilà quoi. Donc du coup, voilà, petit coup de gueule quand même, parce que, bon, on peut faire du truc, mais... Et il disait 2 ans d'études, ouais, bah oui, la marque, en fait, Syllab, ils en font que depuis 2015. Donc ils ont dû commencer en 2014, Syllab, ils en sont à leur 2e génération, et lui dit oui, on a fait quand même 2 ans d'études, 2 ans de recherche pour arriver à ce niveau-là et tout, bon. Je voudrais pas faire l'enculé de base, moi aussi, je suis bien... je suis bien... Non, mais il est pas largué, mais après, c'est du placement. Ou alors, soit il connaissait pas, ce qui m'étonnerait quand même. Remarque, je connaissais pas non plus, en même temps, je veux dire, on connaît pas tout. Mais après, faire vraiment, ouais, société... Après, on peut pousser les sociétés françaises quand elles innovent, on va parler de Homido, machin et tout. Mais... après, voilà, quand c'est vraiment du pompé, on va voir les Chinois et badaboum, et après on dit oui, mais nous, voilà. Alors le prix est bien placé, par contre 139 €, vendu en France, ou 129 € avec la TVA, ça fait du 100 € hors taxe. Le prix est bien placé, le produit est intéressant, mais faut arrêter de dire ouais, c'est nos ingénieurs américains et asiatiques, mon cul, ouais, c'est les Chinois, ouais. Là, pour ce coup-là, on peut rendre aux Chinois ce qui est aux Chinois. Les drones, je veux dire, les leaders aujourd'hui des drones, c'est les Chinois avec DJI. DJI, c'est une boîte, parce qu'on a... Si vous pouvez aller voir sur ma chaîne GLG Reviews, on a été voir DJI en Chine. C'est une boîte qui est 100% chinois, avec des Chinois, patrons chinois, et c'est les leaders mondiaux au niveau des drones. Et après, les autres, ils essaient de dire oui, voilà, là, on essaie de faire des trucs, mais tout vient de là-bas, il n'y a pas de souci. Bon, on a fini notre point numéro 3. On attaque notre point numéro 4. Alors, certains auront vu... aujourd'hui, on a fait... Ah, attendez, faut que je la chercher. On a fait une mini caméra espion. Voilà, hop là. Le revoilà. Mais ouais, mais il avait mal préparé son live, hein. Je peux dire, là, franchement, c'est nul. Alors, on vous a fait une mini caméra espion. Elle est où? Elle est là, voilà. On vous a présenté une mini caméra espion sur GLG Review aujourd'hui. Ouais. Alors, je vous la fais voir, elle est là, dans l'idée. C'est une petite caméra compacte ici qui filme en... Je vous la fais voir, pour la voyez bien. Qui filme en Full HD. C'est une caméra qui filme en Full HD et qui filme plutôt bien parce que le deal c'est que j'ai déjà eu une caméra comme ça, la même, hein. Vous voyez, je la mets sur ma sacoche comme ça, hop, tu la vois pas et tout. J'avais déjà eu la même et il est clair que les capteurs, le capteur CCD qui est derrière, c'était du CMOS et dès qu'il faisait un peu sombre, et ben ça faisait des gros granulés, c'est moche, comme avec ton appareil photo quand tu fais une photo dans le noir. Tu dis, oh, c'est quoi cette horreur? Et ben c'est la même chose. Et bien du coup, sur celui-là, on vous a fait une vidéo, vous trouverez sur GLG Review, on vous emmène dans un gogo bar. Voilà, je l'ai mis là, et je rentre dans un gogo, tout le monde s'en battait les couilles, personne l'a vu, le machin était là. Hop, j'ai mis en enregistrement, je me suis acheté dans mon gogo. Alors la caméra était de travers, hein, je suis pas caméraman, je suis pas, voilà, j'ai pas les prétentions de faire tout ça. Et vous pourrez remarquer que ça filmait plutôt bien, et on a eu vraiment de très très bons retours, en fait, au niveau de cette vidéo. Parce que Homido c'est de la merde. Non, Homido c'est bien. Après c'est un truc en plastique, c'est pas non plus... Comment c'est de la merde? C'est un truc en plastique avec 2 lentilles. Pas d'électronique, y a rien. Non, non, bah après ils essaient de survivre, c'est une boîte française aussi. Il faut quand même leur laisser un petit peu... Voilà, faut essayer un peu de les soutenir un peu. Voilà, moi j'avais testé leurs lunettes. Voilà, c'était peut-être un peu cher, mais dans l'idée... essayer de s'en sortir. Donc, pour en revenir à ma caméra espion, eh ben, on avait eu quand même un très très bon rendu, et c'est là qu'on verra en fait dans le Asia HD du mois pour ceux qui sont Geek Plus. Quand on était en magasin, bah, vous verrez, il y a quelques rushs que j'ai intégrés quand je suis dans le magasin et quand je suis en vélo, en moto plutôt. À part que ça sautille un peu, et ben du coup la qualité est quand même plutôt bonne et le son. Et le son est quand même pas mal. Après en moto c'est la merde. Mais quand les caméras elle est là et qu'on parle, vous allez voir, on m'entend super bien. Et c'est vraiment une des bonnes surprises de cette année. C'est vraiment cette caméra espion qui va me servir pour de nombreuses applications. Parce que vous allez pouvoir faire du sport avec. Vous allez pouvoir filmer sous la douche avec. Enfin, elle n'est pas étanche, mais vous allez pouvoir filmer au McDo, vous allez pouvoir filmer une réunion, vous allez pouvoir filmer au bureau, vous allez pouvoir faire des blagues avec les amis et tout. Ça va être un truc beaucoup pas mal. Moi ça coupe beaucoup, vous aussi. Alors si ça coupe, je m'en excuse, je suis en wifi, je n'upload rien, je suis super sage, je touche pas les boutons, rien. Si c'est trop désagréable, je vous inviterai à regarder le replay qui sera uploadé après et qui sera en ligne demain. Merci pour la review, j'espère que vous aurez pris du plaisir, surtout dans le gogo, tu vois, on voit les meufs, elles sont là, tu me payes à boire et tout comme ça. Bah vous les verrez et tout. Après voilà, si vous voulez voir un gogo... Après, est-ce que je vous dis voilà. Ouais, je vous le dis, parce que je voulais faire la blague, mais je voulais attendre un petit peu. Le gogo, où je vous ai emmené, alors parce qu'il y en a plein là, comme ça, et ben c'est un gogo de Ladyboy. Mais ça se voit pas, parce que les filles elles sont jolies, elles sont belles et tout, parce que je me suis rentré dedans, je me suis dit ouais, je vais faire le rush, je vais me mettre dans un gogo de Ladyboy, je vais bien les laisser, je vais bien les laisser triper,
J'ai bien les laisser triper en disant, oh les filles, oh les gogos, comme elles sont trop belles, oh comme j'ai trop ça, comme il a trop de la chance. Et bah boum, à la fin je vais leur dire, eh bah c'était un gogo avec des ladyboys. Nanana, c'est bien fait pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura bien amusé. Tu replotes? Non, je plotte pas du tout, promis. Je ne touche à rien. J'aimerais bien couper le wifi, mais j'ai peur que ça coupe. Donc je m'excuse un petit peu de la qualité. Super le gogo bar, n'hésite pas à recommencer. Voilà. Donc j'espère que vous aurez entendu la chute et que toi aussi ça t'a beaucoup amusé. Voilà. Et tu iras revoir les vidéos pour être sûr de dire ah ouais en fait c'est des garçons. Pas mal. T'as voulu flouter les visages des filles? Non, rien du tout. Non, elles sont bien. Ça coupe toutes les minutes. Ah, je suis désolé. Ouais, ça micro-lag. Waouh, ça micro-lag. Tu retournes voir les crocos quand? Je sais pas. Peut-être les prochaines fois, ce sera les serpents. Les crocos, non, ce sera plutôt les serpents. Allez, on a fini pour notre 4e sujet. Alors, 5e sujet, on va passer un petit peu la pommade au Geek Plus. Vous l'aurez vu, en fait, vous avez la possibilité sur JT Geek de devenir Geek Plus à partir de 1€ par mois. Dans ce cas, vous avez un mail d'amour, vous avez, enfin, tous les 2 jours, vous avez les vidéos 24 heures à l'avance, vous avez les Asia HD, vous avez les Behind the Scene. Et avec cet argent-là, on achète quoi? Eh ben, ça vénère le lag. Je vais essayer de couper le Wi-Fi pour voir. Pour passer en 4G. Attends, bouge pas. Bouge pas. Ici. Hop, on va voir si ça va couper ou pas, ou si ça va passer automatiquement en 4G. C'est la surprise. En théorie, j'ai coupé le Wi-Fi. Ça devrait passer automatiquement avec une caméra espion. Oui, on pourrait. Là, normalement, on doit passer en 4G. Vous me direz si ça va mieux ou pas. Mais j'ai coupé le Wi-Fi, on est passé en 4G. Je vérifie. Hop là, ici. Voilà, j'ai bien coupé le Wi-Fi. Donc j'ai bien coupé le Wi-Fi. Normalement, on doit passer en 4G là. Donc là, en théorie, la qualité doit aller mieux. Est-ce que, vous me direz, je suis passé en 4G, j'ai coupé la Wi-Fi, ça n'a pas coupé Periscope, on est pas mal. Donc voilà, donc du coup, avec l'argent des Geek Plus, qui correspond en moyenne, c'est entre 250 et 280 € par mois. Et ben, cet argent-là sert, mais ça va aller mieux là, je suis passé en 4G, vous allez voir, ça va aller super mieux. Et sinon, il y a la rediff demain. Donc cet argent-là aura permis d'acheter ce joli micro, qui est un Snowball, bah voilà, c'est mieux. Bah oui, ça bug plus, je suis passé en 4G les mecs. J'ai coupé le Wi-Fi, je suis passé en 4G. Rien que pour vous. Je vais cramer mon forfait, mais voilà, si c'est mieux, vous me le dites dès le début. Si ça lag trop, on coupe le Wi-Fi, on passe en 4G. Ce week-end, je vais y aller. Je vais leur demander de me mettre un forfait à 12 Go. Et comme ça, on sera pas mal. Bah ouais, c'est mieux. Bah voilà. Ah, mais la qualité a baissé. C'est pas grave, là, on parle trop vite, on comprend comme ça. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal. Bon, pour finir, pour ceux qui n'auront pas entendu, la vidéo caméra espion que je vous ai fait. Excusez-moi, la vidéo que je vous ai fait dans un gogo, bien sûr c'était un gogo de Ladyboy, mais elles étaient jolies, donc je me suis dit que personne allait voir la blague, du coup je suis moins serve. Voilà, et en fait, donc voilà, comme ça vous pourrez regarder le gogo, vous pourrez aller regarder la vidéo en disant, c'est vraiment des garçons et tout. Oui, c'est vraiment un bar de garçons, donc du coup, je sais que vous êtes tous fait avoir, mais je gardais ça pour la blague, pour la petite plaisanterie, parce que je sais que vous allez tous regarder en disant, oh elle est trop bonne, oh c'est laquelle la plus bonne des deux, oh celle qui a les lunettes, oh non celle de droite, oh elle est pas mal, oh il a trop de la chance. Bang. C'était des Yannick et des Johan. Voilà. Je sais pas. J'ai fait la vidéo, après je suis parti. Mais c'était pour la plaisanterie. On peut regarder un petit peu quand même. Voilà. Tu dis elle trop pente sur ton blan 4G, ça joue mieux. Voilà, merci. Donc voilà, on refinit avec les Geek Plus. L'argent des Geek Plus permet de faire des investissements, notamment ce joli micro qui m'a quand même coûté 100 €. Le pied de micro qu'on avait commandé avant qui coûte à peu près une quinzaine d'euros. Et le financement du week-end à Bangkok. Qui sera filmé, et je vous ferai des lives, et le forfait 4G qui va passer de 4,5 Go à 12 Go, parce que là il y en a vraiment pas assez, donc merci. Vous voyez, j'ai pris le modèle chromé, tu le sais, regarde, je te fais voir un peu, regarde, la classe, avec le filtre anti-pop, comme ça, oh c'est trop bon ça. Et si j'ai assez de thunes le mois prochain, j'achète un micro pour le smartphone. Rode, ils ont un petit micro à mettre ici, bon il vaut pas loin de 100 boules, mais... C'est les Geek Plus qui payent, on s'en fout, on y va. Et ça sera pas mal. Voilà. Donc le micro Rode, bien aussi. Donc voilà, donc merci aux Geek Plus. Alors participation, 1 € par mois, c'est pas beaucoup, mais si vous faites tous 1 € par mois, on a un budget plus conséquent et on peut faire plus de choses. Je vous parlerai, donc ce week-end, et on va financer avec une partie de ça, anti-postillon. Eh oui,
c'est pop aussi parce que quand tu fais tu fais un peu d'air et généralement le micro il est trop sensible et c'est à... oui, c'est pour... Et comme ça je peux te dire les prochaines reviews qui vont passer. Filtre anti-crachat. Non, c'est les pop on a dit, arrêtez hein. Et donc du coup ça permettra de financer le week-end à Bangkok, l'hôtel à peu près 60 € pour 2 nuits. L'hôtel, le transport, c'est pas excessivement cher, mais ça va faire un week-end à 100-150 € quoi. Donc du coup, moi je veux bien vous faire des lives, des périscopes, mais je suis content aussi d'avoir ce petit pécule d'argent qui me permet de financer un petit peu ça. Et je me dis voilà, on va passer à un 12 Go de data. Et ben c'est pas moi qui paye, c'est les Geek Plus qui payent. Donc vous pouvez leur dire merci en commentaire. Si vous en êtes un, vous dites merci moi. Et si vous n'êtes pas un Geek Plus, ben vous dites merci au Geek Plus. Ça leur fait toujours plaisir. Voilà. On va faire un peu le classement. Alors, 7500 cœurs, c'est Golo. Ensuite, c'est Baron, Michel le Geek, Gilles Laurent, Tout Team, Lancelot 81, D13, Sirti et Corrig Anne, dis donc, qui est notre 9ème, qui a fini le boulot et qui doit tapoter comme une dingo. Merci moi, merci moi. Ben voilà, il y a des merci moi, de rien merci moi. Merci à vous. Ben voilà, donc voilà, ben, ça fait toujours plaisir. On vous rappelle, vous trouvez le lien dans la description sur YouTube. Par Tipeee, 1 € ou 1,21 € par Paypal. C'est pas grand chose, mais si vous êtes 1 millier à donner 1 €, vous comprendrez que ça fait vite 1000 €. Et avec 1000 €, bah, je vais pouvoir m'acheter par exemple. J'ai vu, alors, sur la dernière vidéo de Notech TV, il a un micro sans fil et il donne la marque, c'est un Rode. Donc il a un petit micro sans fil ici avec un émetteur. Hop, de l'autre côté, il y a un récepteur HF machin avec la prise jack pour pouvoir brancher dessus. Ça c'est le truc que j'aimerais bien m'acheter parce que c'est quand même merci moi et tous. C'est le genre de produit que j'aimerais bien m'acheter pour faire un peu des sans fil, ça m'éviterait d'avoir l'encre numérique. Bon par contre la douloureuse 400 €. Voilà, alors après je peux aller voir à Bangkok si on en trouve des moins chers, peut-être hors taxe, ou peut-être à Hong Kong, ou peut-être en Chine. Mais ça fait quand même 400 €, donc du coup, merci Lu. Pour les cœurs, pourquoi pas. Et donc du coup, voilà, ça serait bien mon prochain achat, un micro sans fil. Donc voilà, si vous voulez encore donner, vous pouvez y aller, 1 € par mois. Merci qui? Merci Michel. Ah, c'est Jackie Michel, c'est pour ça que c'était drôle. Donc voilà, vous pouvez donner, et le mois prochain, en théorie, ça permettrait d'investir éventuellement si on arrive à faire pas loin de 400 €. J'aimerais bien m'acheter ce joli micro cravate, voilà, sans fil et tout, je vous ferai une vidéo sur le Bon Coin. Je pense pas qu'on en trouve sur le Bon Coin quand même, hein. C'est quand même un produit neuf et un petit peu cher. Voilà, c'était donc notre 5e sujet. Allez, 6e sujet, série télé. Bang, il est 23h33, on est super bien dans les temps. Merci les Geeks Plus, merci Cathy. Tu peux te cirer le crâne. Bah ouais mais le problème c'est que je transpire même si j'ai mis la clim. Là je suis énervé, je crie, je postillonne. J'anti-crache là dans le micro. Et voilà, et je mets de l'énergie dans le dossier là. Ah, nom de Dieu. Voilà, après cirer, voilà, ça va venir. Allez, qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine? Alors cette semaine, on aura le 3e épisode de Outcast. Alors certains ont regardé, est-ce qu'il y en a d'entre vous? La série Lucifer, bien sûr, je me suis tapé toute la première saison, mais il y a longtemps déjà. D'ailleurs, j'adorais l'acteur qui jouait dans une autre série où il était médecin un petit peu underground. C'était vachement sympa. Attendez, je vais enlever la fenêtre. Voilà, c'est ça. Il fait chaud à Paia. Il fait 35 degrés la journée et environ 34 la nuit. Hein. Il fait le même chose. Alors, j'ai regardé le 3e épisode de Outcast. Laissez-moi. J'ai regardé le 3e épisode de Outcast. Alors, si le premier épisode était vachement bien parce que ça posait l'histoire, le 2e, pas terrible, ça posait les personnages. Le 3e, vraiment bien. 3e épisode de Outcast. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Pas de spoiler, s'il vous plaît. Non, pas de spoil. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le 3e épisode de Outcast? Voilà. Ça part super bien, là, avec le vrai méchant. Il nous explique, on apprend un petit peu plus... sur ce qu'il est. Alors en fait, voilà, il était jeune, sa mère était envoûtée par un démon, donc elle le matraquait, et lui, il a réussi à se battre contre elle, et elle a sauvé, mais elle est devenue quasiment paraplégique. Il grandit, il devient un petit peu paria de son village, et là du coup, eh ben, les phénomènes se recommencent, et il y a un enfant qui a le même problème, envoûté par le diable, il arrive à le sauver, il meurt à la fin. Non, la fin est pas écrite, encore, mais pas de spoiler. Et donc du coup, voilà, donc il grandit, il arrive à sauver un enfant, et là on se demande, mais pourquoi il arrive à sauver un enfant, quel est son pouvoir et tout, et voilà, l'histoire elle commence là-dedans. Et à partir du 3e épisode, ça commence à se mettre en place. 3e épisode, pas mal, hein, parce que ça commence vachement bien, hein. Je pense que dès le 1er épisode, le début, ça va vous faire kiffer. Après, on essaie de comprendre, on en explique un peu plus sur sa vie, mais vraiment, le 3e épisode, je vous le conseille. Vraiment, c'est pas mal. Peaky Blinders. Alors, Peaky Blinders, j'ai fini la saison 2, certains l'auront su, donc pareil, ça passe après la guerre, avec un gang là-bas en Angleterre, où ils ont des lames de rasoir dans les casquettes pour matraquer les gens. J'ai commencé la saison 3, j'ai pas accroché du tout la saison 3. L'épisode 1, j'ai vraiment eu du mal, là ce coup-là, c'est les Russes. Bon, pas terrible. Là, je me suis fait l'épisode 2 avant de faire le live.
Ça va un peu mieux, mais c'est chiant. Hein. Putain, qu'est-ce que c'est chiant. Donc, on va laisser encore un petit peu de chance. Oui, c'est une vieille série, hein. Rush Hour. Peaky Blinders, donc là, épisode 2, c'est quand même, c'est un peu chiant avec les Russes, machin, là, l'embrouille, hein, il s'énerve pas. Hein. Bon, il est toujours très malin, mais c'est un peu chiant, lui, voilà. Bon, Game of Thrones de lundi. Qu'est-ce que je peux dire du Game of Thrones de lundi, si ce n'est que cet épisode était magnifique. J'adore tellement ça qu'après, je me regarde quand ils font les commentaires avec le Grand Est. Il fait les commentaires et tout. Je pense que l'épisode de lundi était juste magnifique. Tout était bien, bien filmé, belle action. À minuit, de minuit à 8h30 le matin. Vraiment, l'épisode de lundi de Game of Thrones, c'est vraiment un épisode que je vous conseille. Apparemment, on arrive à la fin. On est déjà à l'épisode 9 ou 10 là. Mais vraiment, l'épisode de Game of Thrones, c'était vraiment celui-là qui était bien. Si vous ne devez en regarder qu'un, regardez celui de lundi. Il était juste magnifique. Et enfin, pour finir, cette semaine, j'ai regardé The Preacher. Ouais, The Preacher, saison 1, épisode 4. C'est vraiment la série What the Fuck, où c'est un mec, un ancien délinquant qui devient prêtre. Là, il y a un mec qui arrive, c'est un vampire. Et le prêtre, il arrive à avoir des pouvoirs. Il y a des mecs, je sais pas quoi, qui viennent du ciel, soi-disant, pour essayer de lui reprendre... son pouvoir. C'est une série totalement what the fuck. Hein. Il y a ça, on sait pas où ça veut aller, ça rime à rien. Les histoires s'entremêlent. C'est assez second degré, c'est assez tarantinesque des fois. Mais c'est vraiment une série que je vous conseille. Parce que c'est vraiment bien kiffant. Personnellement, c'est vraiment une série que je vous conseille. Donc, alors, parmi Outcast, Peaky Blinders, Game of Thrones ou The Preacher, quels sont votre top 3? Allez, vous mettez votre top 3. Alors, moi, en premier, je dirais Game of Thrones, forcément. Deuxième, je dirais Peaky Blinders. Et en troisième, je mettrais Preacher. Parce que... 34. Non, c'était pas ça. Là, il faut mettre les 3 séries. Hein. Alors, vous avez Outcast, Peaky Blinders, Outcast, PB, Goth ou Preacher. Nicky Larson. Ça n'existe plus. Walking Dead, j'ai repris là. Hein. J'ai repris, il faut que je m'y remette. T'es horrible. Mais à mon avis, tu dois pas être plus beau non plus. The Walking Dead, Game of Thrones, Peaky Blinders, Outcast. Ah ouais, Outcast, Preacher, c'est vrai. Outcast, j'ai du mal à rentrer dedans, mais ça va être pas mal. Aucune de celles citées. Breaking Bad, Peaky Blinders en premier, Fargo, Game of Thrones, forcément. Viking, Viking, oui, mais c'est fini, il va falloir attendre. J'ai déjà Pattaya. C'est vrai que je te le concède que c'est une des meilleures séries. Game of Thrones, Peaky Blinders, Britters, pourquoi pas, ça peut être pas mal aussi. Tu look une série par smartphone? Non, je les télécharge sur mon iMac ici. Avec des torrents, et puis après le iMac est branché directement sur la télé avec un câble HDMI. Badaboum. True Detective, pas mal. La dernière j'ai eu un peu de mal, mais True Detective la première saison était bien gothique et tout, mais machin. Penny Dreadful, j'ai eu du mal à accrocher, mais je vais m'y remettre. Peaky Blinders, Fear the Walking Dead, là je sais pas. Bloodin, c'est bien. Bloodin, je connais pas. Je sais même pas de quoi tu me parles. Bloodin, et Evil Dead, Evil Dead. Le GLG mode in life from Pattaya top. Ah, tu le sais, hein, c'est bon ça. Allez, c'est pas mal. 6ème. On a fait. 7ème. Allez, 7ème sujet. Les produits et les reviews qui vous attendent. Parce que j'ai bien bossé. Hein. Je pars vendredi à Bangkok. Vendredi après-midi. Vendredi soir, il y aura du live certainement. Alors, demain, je vous remets en ligne le déballage du Elephone S3. Le déballage que j'ai uploadé en HD, pas avec un bon micro je crois, mais vous aurez au moins le déballage. Vendredi, alors là il faut vous abonner sur GLG Review, hein, sur YouTube, si c'est pas encore fait, allez-y en courant, abonnez-vous sur GLG Review pour ne rien louper et recevoir un mail. Vendredi, on aura le test du LeTV que j'ai bien fait de faire avant vu que maintenant il est planté. Donc le LeTV, le Max 2, oui, puis après il y aura une version Pro. Samedi, il y aura une application en anglais. Attention, il faut vous accrocher. Mais ça sera sur notre chaîne, je vous mettrai les liens. Il y aura une application en anglais. En fait, c'est une société qui produit cette application, qui m'a demandé de faire une vidéo là-dessus. Non, je fais pas de concours. Donc ils m'ont demandé sur l'application. L'application consiste en quoi? Elle vous permet, vous mettez un artiste, vous allez pouvoir voir toutes les chansons de cet artiste qui sont disponibles sur toutes les plateformes, YouTube, Dailymotion, vidéo machin. Et il y aura un petit bouton pour l'écouter ou pour la télécharger directement. Là où c'est un peu bien aussi, c'est qu'en fait vous avez la possibilité de mettre les URL si vous voulez télécharger une vidéo. Par exemple, vous mettez l'URL de Justin Bieber et vous pouvez directement la télécharger, mais vous pouvez mettre l'URL de vidéo.
Si vous mettez une vidéo de YouTube, vous pouvez télécharger en MP3 ou MP4. Et ça marche aussi avec les sites porno. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Alors, oh, regarde, non, j'ai vraiment testé. Vous mettez YouPorn, vous mettez Xhamster dedans, mettez les liens et vous pouvez directement télécharger les vidéos. Donc voilà, donc je vous en parlerai samedi. Parce que la meuf, j'ai dit, peut-être que vous saviez pas. Mais en attendant, si tu mets vidéo de YouPorn, j'en ai pris une au pif, je l'ai mis dedans, télécharge en MP4, badaboum. Pas interdit ça, je ne sais pas. Écoute, ceux qui font l'application se démerderont avec, oui, YouTube Converter MP3, mais en MP4, ça marche aussi, on est d'accord, mais qui permet les vidéos sur Vimeo, sur Dailymotion, sur YouPorn, Xhamster, et il doit en exister encore pas mal d'autres comme ça. Et ben, IGG Pattaya, ça marche aussi. Et ben, j'en connaissais pas. Voilà, moi j'en connaissais pas, qui marchait. Surtout pour Xhamster, j'avais déjà essayé, ça ne marchait pas. Ou pour les films japonais, là, les films de porno japonais, en entier, et ben badaboum, tu les mets dedans, et ça peut te charger. En plus, tu peux mettre tes musiques, ça crée les jaquettes, ça fait une librairie et tout, c'est pas mal. Et ça permet de convertir toutes les vidéos de Android à Apple, en passant par iTunes, machin. Ça convertit dans un format qui après, en fonction de là où tu le mets, ça convertit la vidéo et ça te l'envoie. C'est pas mal, hein, c'est un bon petit logiciel. Alors forcément, c'est pas un freemium. C'est un logiciel qui est gratuit, donc vous pourrez l'essayer un petit peu. Je vous invite à l'essayer au moins. Et après, vous l'achetez ou pas. Après, c'est pas mon business. Mais une application qui est plutôt sympa, que vous découvrirez samedi. Voilà. Dimanche, forcément, la GoToFac, hein, que je vais vous faire demain. Non, test électronique, je teste pas. Donc dimanche la GoToFac et lundi, donc du coup je vais préparer demain, ou je finirai ça dimanche, la review du Elephone S3. Elle m'a dit, tu le fais quand et tout. Je suis un peu chargé là les mecs. Demain je vais commencer à faire avec ça. Et je la finirai, vous la verrez lundi. Donc voilà un peu les reviews. Demain, déballage S3. Vendredi, le TV, le Max 2. Samedi, l'application qui permet de télécharger un petit peu tout ce que vous trouverez en ligne. Dimanche, la GoToFac. Lundi, le S3. Et après, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il va falloir absolument qu'on fasse le Oukitel, le Vernetor, que je fasse un versus avec Edifier. Edifier m'a fait un petit mail, alors m'ont demandé si je voulais tester d'autres produits. J'ai pas encore dit non, hein, mais je pense que je vais dire oui. Donc il faut que je lui réponde là, donc ça va être pas mal. Voilà. Avant de passer aux questions, je suis en mode pivert. Ah bah oui, il faut que je regarde les classements. Avant de passer aux questions, je vous inviterai à aller regarder la vidéo d'un de nos partenaires, l'école des fanboys, qui est disponible en ligne depuis aujourd'hui. C'est pas un de leurs meilleurs, c'est vraiment le bordel. Moi j'ai un peu de mal à accrocher, je vous le cache pas, je te cache pas Teddy. Ou je te cache pas Mathieu. J'ai vraiment du mal à accrocher avec l'école des fanboys. Je regarde parce que vous êtes les copains. Mais c'est un peu trop le bordel pour moi. Puis les blagues sont nulles. Et voilà. Donc après, bon, c'est qu'un avis personnel. Je sais que c'est plus facile de critiquer, mais c'est un truc que j'accroche pas. Voilà. Donc allez en ligne, vous pouvez aller écran d'obus. Ouais, si tu veux. Donc vous pouvez aller la regarder sur YouTube, l'école des fanboys. Après le live, bien sûr. Et elle sera demain matin sur JT Geek directement dessus. Kikou a Teddy, Kikou Jacques Martin, Kikou a Teddy. Je vous suis depuis peu et j'aime bien. Et ben écoute, merci à toi. Voilà. On a des trous du cul qui aiment pas et on a des gens qui en aiment bien. Voilà, j'ai plus de doigts. Alors, premier, Baron. Deuxième, Michel le Geek. Troisième, Gouolu. Quatrième, Tout le Tout Team. Cinquième, Lancelot. Cinquième, Gilles Laurent. Septième, Détresse. Huitième, Cory Anne. Et neuvième, Bug, qui arrive avec 4700 cœurs. Voilà. Je vous rappelle... Jérôme m'a envoyé un logiciel qui permet d'avoir les statistiques en temps réel. Quand j'aurai fini cette vidéo, eh ben, j'irai voir ces statistiques en temps réel et vous les enverrai sur Line et je les enverrai à ma femme. Because my wife, you are number 3. Hein. Voilà, c'est ça. Allez, on va regarder. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pendant qu'on est là? Je vais cliquer là-dessus. Nanana. On va finir. Il nous reste 15 minutes pour faire les questions. C'est pas mal. J'ai plus de doigts. Allez, c'est pas mal. Je vous laisse un peu faire les questions. 15 minutes. Je suis bien dans mon timing là. Je trouve que je suis super bien géré. J'ai traité mes 8 machins là. J'ai fait de la pub pour l'école des fanboys. T'as mail Gearbest pour... Non, j'ai oublié. J'ai totalement oublié. Je le note. Gearbest. Demain, promis. Voilà. Pas mal. Dur de tapoter et écrire. Ah bah, il va falloir jouer des... tu connais un équivalent du Galaxy S6 moins cher? Bah au mieux, c'est vrai que de là comme ça à froid, je te dirais le TV, hein. Il y a le TV le 2 qui est plus petit, qui est joli et qui est pas cher et qui est pas mal. Tu avais reçu au casque, tu vas le tester. Oui, j'ai reçu 2 petits casques là-bas. Je vais les tester quand j'aurai le temps et j'ai reçu les 2 intras ici que je vais m'y mettre la semaine prochaine, promis.
Super Mario et Daisy, d'accord, ça c'est des blagues. Comment on gère le retour de smartphone en Chine pour jouer la garantie? Il faut que tu voies absolument avec ton vendeur. Il faut que ça soit ton vendeur. Il faut que tu demandes à ton vendeur de le prendre. Il faut que tu demandes à ton vendeur, voilà, que tu demandes à un vendeur une prise en charge sous garantie, que tu lui renvoies, et c'est lui qui la fera valoir en garantie auprès du fabricant. Si tu la renvoies au fabricant directement, ils te la refuseront. T'as demandé pour le Eastbook Jumper. J'ai complètement oublié aussi, mon petit buzz. Fais-moi MP. S'il y a une des boutiques, mais les laptops, personne ne veut m'en envoyer. Hein. J'ai déjà demandé et personne ne veut m'en envoyer. T'es croate. Merci. Ouais. Après les Serbes. Le Galaxy est en solde aujourd'hui. Oui, carrément. Oui. Après, si tu veux un S6, achète ton S6. Mais je pense qu'un LTV, c'est pas mal. Pas croate, pas serbe non plus. Tu comptes ranger tes étagères? Oui, bien sûr. Quand je serai en vacances, quand je suis en Chine, promis, je les range. T'as un permis de travail? Non, bah non, parce que je travaille pas ici. Moi, je travaille pour les Chinois. Donc, je travaille ici et j'envoie. Mais j'ai une société à Hong Kong. J'ai une société à Hong Kong, donc du coup, je travaille ici pour les Chinois. Donc, je suis totalement dans l'illégalité parce que je travaille pas pour la Thaïlande, ni pour un employeur thaïlandais. Voilà. Je suis là, comme ça, en freelance, tranquille. Une tablette grand écran, ça serait cool. Oui, mais il n'y a rien de trop bien, à part la Shui, la nouvelle qui va sortir, qui sera sous, on a évoqué ça, machin Remix OS, là. Ça pourrait être pas mal. Nom chinois. Mon nom chinois à moi? Dama. D-A-M-A. Ah mince, pas de notebook. Parle chinois. Ni hao shige, ni hao ma. Mais Washi Fagogen, si tu veux. GLH. Ok. Tu savais que Dark Vador faisait son grand retour. Oh là là, les blagues à 2 balles. Non, je lirai pas tes blagues. Salut le chinois. Ils sont cons. Il est chinois, lol. Ça se voit pas. Va y avoir des soldes chez GG. Rappelle-moi le nom du micro, s'il te plaît. Celui-là, là. Celui-là, c'est un Bluebo Snowball. La boîte est là. C'est un Bluebo Snowball. Voilà. Celui-là, c'est un Bluebo Snowball version chromée. Il existe en version gris, en version... Il y a pas mal de versions. Moi, j'ai opté pour la version chromée. C'est comment la vie en Thaïlande? C'est très très sympathique. Les gens sont très sympathiques et la vie est très très bien. Il manque plus que... ça rafraîchit. Voilà, pour que ça soit encore mieux. Hello GLG Marabout, eh ben hello à toi. Foc, voilà, Remix OS a planté au démarrage mon PC en virtuel, donc j'ai pas pu le tester, d'accord. Venez sur Line après le périph' pour s'échanger les soldes. Voilà, donc vous pouvez aller sur Line, on a un groupe, au pire vous m'ajoutez moi, mon pseudo c'est Greg le Geek, sur Line, tout attaché. Et vous Line, et après je vous ajouterai dans les 2 groupes qui sont chat de GLG par GLG, donc ça c'est un chat plutôt intime, et après on a le blablajtgeek.com, c'est pas mal. Concernant les soldes, on va faire une grosse série de soldes sur un DB, alors dès que ma femme m'a envoyé la liste, ou alors quand je serai en Chine à partir du 4 juillet, on va vraiment déstocker ce qu'on a, parce qu'on a encore beaucoup de trucs, ça va être du 2 €, hein, les machins, parce qu'il va falloir que ça parte, ça sera quantité limitée, 2 €, mais il va y en avoir plein, donc ne loupez pas, allez sur un DB tous les jours, parce que ça va tomber là, ça va tomber. Tu fais de la boxe taille ou tu regardes des combats? Alors, j'ai fait de la boxe taille quand j'étais jeune. Et après, j'ai arrêté. Après, je suis plus fan maintenant de l'Ultimate Fighting. Si je devais regarder, je préfère regarder l'Ultimate Fighting que la boxe taille. Voilà. J'espère des... D'accord. Bon, ça, c'est encore un trou du cul. Bon, voilà. Le K6000 chauffe. Alors ça, je ne sais pas. J'ai pas encore testé. Tu vas faire une review du Xiaomi i2. Je ne pense pas. Du bracelet connecté, machin, oui, parce que j'ai justement d'acheter un pour moi. Des oreillettes à capsule, oui. Mais après, pour la i2, je ne pense pas. Combien au minimum pour vivre là-bas en euros? Minimum 500 €. 500 €, tu peux survivre. En mangeant, en bouffant de machin, avec un petit loyer. J'ai 150 € de loyer. Donc après, si tu vas pas au pute, ni au bar, et que tu vas pas au restaurant tous les jours, et que tu achètes de la bouffe taille, machin, 500 €, tu peux arriver à vivre et qu'il t'en reste un petit peu pour aller au moins une fois par mois fumer dans un gogo. Je t'aiderai à wipe le data sur le 2 Max en PV en line. C'est easy si tu veux. Hein. Eh ben écoute, je veux bien. Mais pas ce soir, hein. On est d'accord, demain. Tu connais la marque IQ-Phone en taille? Non. Bah écoute, pourquoi pas. Pourquoi Maître Pouce a plus ses yeux et sa bouche? Et parce que il faut que j'achète un marqueur pour lui refaire la bouche et les yeux. Mais il faut que j'achète un marqueur, voilà. Réponse te plaît. Ah, j'ai pas vu. Merci. T'ont-ils proposé le Blackview 6000? Oui, mais ils l'ont envoyé en Chine. Et comme j'étais en... Je lui ai dit de m'envoyer En fait, je l'avais pas... Je pensais qu'elle savait que j'étais en Thaïlande. Donc je lui ai dit, je vous l'envoie, j'y envoie. Et elle me l'a envoyé en Chine. Et comme en Chine, je suis pas là-bas et que je voulais pas payer moi pour le renvoyer ici, vous pouvez le bannir, lui, là, celui qui veut faire exploser la France.
N'importe quoi. Il faudrait une grosse bombe. Ouais. Donc ils l'ont envoyé là-bas et après je dis bah écoutez en attendant que j'arrive, il me dit non mais ça sera trop tard, il y a un nouveau qui arrive donc on va attendre un peu. Demain pas de souci, oui il est tard, oui. Oh là là mais bannissez-le là, lui là. Avec mon RSA je peux vivre en Thaïlande alors. Bah, pour peu qu'ils continuent à te le donner en France alors que sachant que tu vis en Thaïlande, oui. Il y a des tarés c'est chaud, ouais carrément. Bon bah, parce qu'ils veulent se rendre intéressant, voilà quoi. La Thaïlande ne va pas à mettre pouce. Pourquoi pas. Fuck the blaireau. Pourquoi pas. Non, mais ça s'amuse. Ils s'amusent, les enfants, là. C'est bien, c'est l'horreur, là. 18h, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, 18h, forcément. C'est mercredi, ça sort de l'école. Ça sort de l'école, c'est énervé. Ça va faire son intéressant. Tu peux aussi les bannir. Oui, mais quand moi, je les vois sur Scopper Chat, et c'est souvent trop tard. Parce qu'il y a un petit décalage entre le live ici, donc où je peux les bannir, et Scopper. Généralement, quand je les vois, hop, le temps que je remonte, c'est trop tard. Quoique là, on a l'air bien en temps réel. En éléphone à 100€, 5 pouces, tu conseilles quoi? Vernetor, Oppo. Écoute, de tous, si tu peux acheter un Oppo à 100€, fonce. Sinon, le Vernetor, apparemment, j'ai 4000€, je peux vivre combien de temps là-bas? Tu peux vivre un an. Un an, à mon avis. Non, tu peux vivre. Tu peux vivre 15 jours si tu vas tout flamber. Et tu peux vivre beaucoup plus si tu es raisonnable. Mais si tu avec 500€ par mois, tu peux vivre 8 mois, quoi. Donc, du coup. En étant bien. Après, il faudra bien compter les visas. Il faudra les visas run et tout, ça risque d'être compliqué, mais tu peux arriver à vivre pas mal de temps. T'es musulman? Non. Non. Je suis comme il y avait un russe que j'ai rencontré, il m'a dit je suis mort slim. Voilà, mort slim. Avant j'étais gros, maintenant je suis mort slim. Voilà. Je vous laisserai apprécier la blague. J'avais trouvé ça très très drôle. 19, c'est la récré. Ah, ils sont rentrés du foot les gosses. Ah bah oui, c'est ça, ils sont énervés. Avant de manger là, 19h française. Et chez toi 23h51. Une turlute et 500€ en fumée. Non, bah non, la turlute c'est 500, c'est 12,50€. Après, il faudra que tu payes 2 bières. Donc ta bière est là, 1000 bahts, compte 1000 bahts. Avec les boissons, ça fait 25€. Il t'en reste, hein. Il t'en reste sur tes. il t'en reste encore un peu. Voilà, je suis bien un jour dans les questions là. On va se faire un petit peu le classement des cœurs. Il nous reste 8 minutes. On va retenir le compte. Alors, premier Baron. Allez, Baron, Michel le Geek, Lancelot, Tout le Team, D13, Gouolou, Korig Anne, Giloran et Guillaume R. A savoir que Gouolou, you're number 6. Voilà, if somebody ask me. Le prix d'un paquet de clopes. La tulute, lol. La turlute, hein. Oh, 500€. Attends. Une turlute, 500€ en fumée. 500€ pour vivre en Chine ou en Thaïlande? Ah bah en Thaïlande, hein. En Chine, si t'es un peu dans la pampa, oui. Si t'es à Shenzhen, c'est mort, hein. Vu le prix des loyers et tout en ce moment, voilà quoi. 120 bahts. Je sais pas à quoi il répale. Pour la retraite. Bah, c'est pour ça que beaucoup de retraités, parce qu'il y a un visa retraité en fait. Il y a un visa pour les vieux où tu peux avoir un visa retraité. Et il y a beaucoup de retraités qui viennent finir leur retraite ici parce que bah déjà ils peuvent sortir avec des gamines de 25 ans. Et ensuite, avec pas énormément d'argent, tu peux arriver à survivre ou bien vivre, en fonction de tes revenus. Tu refais un live demain. Demain jeudi, non. En fait, j'ai demandé au casque, à la marque de casque, ils m'ont dit qu'ils ne souhaitaient pas de déballage sauvage, donc il est là. Je vous le fais voir un peu, mon casque, là, qui va arriver en review bientôt, là. Voilà. Attends. Putain, XL, je te raconte pas l'angoisse. Je te raconte pas l'angoisse du truc XL là. Avec. Attends, il est où le bouton? Là. Là, t'as les visières comme ça. T'as le truc devant. Ici, tu relèves la visière. Hop, lunettes de soleil, t'appuies. Top Gun, hop, ça ouvre. Voilà. La marque pour ceux qui connaissent. Parce que moi je connaissais pas. Merde, elle est où la marque? On peut même pas c'est quoi la marque. Pas marqué sur le truc là? Ah, c'est là, attendez. C'est un HJC. Voilà. Donc c'est AJC qui nous l'a envoyé. Donc je vous ferai une review bientôt, mais il est trop classe. Hein. Vraiment trop classe. Voilà, trop fort. Avec le petit. Ah, mais moi, le truc Top Gun, avec le truc qui relève là, je veux dire. Moi, tu faut pas m'en donner plus. Hein. Eh, tu me donnes ça. Il faut que je parle dans le micro. Tu me donnes ça, machin, un casque avec un petit bouton que je te fais Top Gun, lancer les missiles et tout. Voilà quoi. Moi, ça suffit à me faire délirer pendant 5 minutes. Voilà. Ah, par contre, XL, ça chauffe les oreilles, mon pote. Hein, je te dire. Il est où mon avion? Bah, il est en révision là. Il est en Chine. Ils sont en train de me le préparer là. On a des mal avec les hélices et les pédales, mais c'est en pourparler. La vraie retraitée pour les Thaïlandes démarre à partir de 50 ans. Il faut prouver une pension mensuelle. Voilà, c'est ça. GNG dit Maverick.
C'est un XL taille. Peut-être c'est un XL taille. C'est vrai. J'en ai un. Viens, v'là un homme heureux. Oui, mais voilà. Moi, j'ai... truc, les visières. Après, tapis. Là, Robocop, les mecs. Robocop. Mais voilà, donc faut que je vous fasse parce que en théorie ils m'ont dit que le casque, mais il faut que je fasse la moto d'abord. Ils m'ont dit faites votre moto, ensuite faites votre casque et après je vous ferai le support qui refroidit, qui met de l'air dans les gants, qui met de l'air dans le casque et qui peut également mettre les chaussures de foot. Voilà. Donc là je suis en train de voir avec eux, on va faire un truc comme ça. J'ai déjà vu des vieux pervers avec des gamines de 18-25 ans à Macao. Oui, bah forcément la classe lol trop fort. Pas mal pour 125 yuan. Non, c'est 125 euros. Ah, je sais pas, c'est 125. Le casque il est rush, hein. Il fait 125 euros, c'est le nouveau. C'est le nouveau modèle et tout, il est rush. Hein. Il fait entre 125 sur les sites discount et 150 euros. Il est où ton avion? Le visa retraité, 50 ans, nanana, XL taille, j'en ai un, voilà un homme heureux, salut Greg, laser. T'es plus vric que Maverick. Sur ton vélo, le casque ça va le faire, carrément. Lol, tu l'as payé cher le micro, il est à 70 euros. Eh bah écoute, en Thaïlande, j'ai payé pas loin de 100 euros quand même. Hein. Voilà quoi. Bah ouais, mais bon, voilà, Thaïlande, hein, les mecs, tout n'est pas. Tu peux pas avoir la pipe à 25 euros et les micros à 50 euros. Il faut compenser un peu. Donc du coup, le prix des micros est un peu rush. Voilà. J'adore ton euphorie, merci. Ta femme apprend toujours français? Oui, mais heureusement, je parle super vite, elle arrive pas à tout accrocher. Qu'est-ce que VR? Ils sont où, Maître Pouce et le lapin? Ils travaillent là, ils dorment pour demain. C'est un blue. Oui, c'est un blue snowball. Voilà. Tout n'est pas rose. Micro-pipe. C'est quoi, le micro? Non, je ne pense pas. Il est trop gros le micro là pour faire des cochonneries comme ça. Voilà. C'est pas mal. J'ai le bon... apparemment c'est en temps réel les commentaires. J'arrive à tout lire. Hein. Normalement j'en ai pas loupé. C'est quoi le casque? Putain, elle est où la boîte? Ah, elle est là-bas, là-bas. Ah, non, elle est là-bas la boîte, mais il n'y a pas... Ah, il est bien, hein. Il est bien, mais je ne saurais pas vous dire c'est quoi. Attends, je vais... Attends, mais je sens que t'es énervé là. Alors, le casque. Ici. Attends, faut que je regarde les mails du mec. Ici. Là, mail... Ici, nanana. Je vais te dire c'est quoi le casque. Bouge pas. Geek c'est quoi? OnePlus 3. T'as gardé le rasoir? Bien sûr que j'ai gardé le rasoir. J'utilise peu. Hein. Alors le casque c'est un HJC IS33 mais version 2 et finition titanium. Ils m'ont mis le... Il m'a dit on vous met le... Parce qu'il y a le HJC IS33. Donc normal, ça c'est le HJC IS33 2 et c'est la finition titanium, la plus belle que quand tu roules, les gens ils font waouh, trop bien, voilà. Ici, je suis en train de louper les questions. Casse vidéo 3D pour smartphone. T'as gardé le rasoir. Where from you give me soft drink, Link or SunCloud? I don't understand what you mean. Je dois vous laisser, ma femme gueule. Manger à faire pour les gosses. Oui, bah il reste que 3 minutes. Donc tu n'auras loupé que 3 minutes, plus la fin que je ferai en caméra ici, en vous donnant le classement. Donc tu pourras regarder le replay demain. Écoute, Octoc Xiaomi, tu me conseilles lequel? Je te conseille ceux-là, là. Les in-ear, ils sont sur 1DB. Ils sont très très bien, très très quali. Pas mal. T'as gardé le skate motorisé? Oui, alors le skate motorisé, je l'ai gardé par contre en Chine. Par contre, je voulais l'emmener ici. Et maintenant, quand tu prends les avions, il y a bien marqué... Ça, c'est interdit. Les cigarettes, les batteries, plus les skateboards électroniques, il y a un gros logo, c'est interdit de l'emmener. Donc tu peux l'emmener ni en soute, ni en rien. Donc du coup, il est en Chine, je sais même pas comment je pourrais l'emmener là. Soit il faudrait le faire envoyer par transporteur spécifique. Et voilà quoi. Merci à plus. Et ben écoute, merci à demain. ADB, 1 ADB, 1 en chiffres, D comme des stocks, B comme boutique.fr. Mais je pense qu'il y en a bien un d'entre vous qui va lui mettre en écriture 1db.fr. Comme 1 décibel. Voilà. Le jaune m'attend. C'est ce que je dis en Chine aussi. Dommage. You send HD video replay today. I will try. I will try. No, of course not, because I will sleep after. It's 12 now. So I will upload now. You will see tomorrow morning for breakfast. Yeah. 1db.fr. Oh là, dis donc. Et là, du 1db.fr, je peux dire, si tu l'as pas vu, mon pote, tu le verras jamais. Bon, il est 59, c'est pas mal. Yes, things. You know, you can buy in 1db, the in-ear. You go to, on the left, Xiaomi, and you will see this one, the in-ear. Very good. It's my favorite one. Tu vas sortir après? Non, il est minuit, je vais me coucher. Hein. Demain, lever tôt, j'ai pas mal de reviews. Et je vous rappelle, vendredi matin, je pars à Bangkok, hein, les mecs. Hein. Donc je vais prendre le bus et tout. Donc je vais me lever un peu tôt pour aller prendre le bus, arriver là-bas l'après-midi. Et aller voir au moins le magasin l'après-midi, quoi. Allez, les cœurs, premier, Baron, deuxième, Michel Le Geek, troisième, Lancelot 81, quatrième, D13, cinquième, Corrig Anne, sixième, Tout le Tout Team, septième, Guillaume R, huitième, Gourlou, et neuvième, Giloram.
je tiens à féliciter quand même les prestations de Cory Anne, qui est quand même monté doucement de la 9e place à la 5e. Cory Anne, tous mes encouragements vont pour toi. Après, bon, bah, les autres, vous êtes des fous furieux, on a bien compris. Il est minuit. Il est minuit les enfants, ainsi se termine cette quotidienne du mercredi 22. J'espère que ça vous aura plu. On aura bien rythmé, on aura tiré 16 sujets dans une vitesse incroyable en déblatérant tout et n'importe quoi. On aura banni les puceaux. On aura traité tout des séries télé. On a parlé du Lego 8 Go, du Blackview Ultra Plus qui ressemble trop. On a parlé du D900 qui ressemble trop aux écouteurs que les Français y travaillent depuis 2 ans. On a parlé également de la mini caméra Spycam. On a remercié bien sûr les Geek Plus pour leur investissement qui nous permettent d'acheter plein de trucs jolis comme ça. On aura parlé également des séries télé, Outcast, Peaky Blinders, Game of Thrones, Preacher. On aura parlé des vidéos qui vous attendent demain, le S3, ensuite le LoTV, ensuite l'application qui permet de télécharger les films porno. Regardez ça. Dimanche la GoToFac, lundi le S3 et en 8e, on vous a dit qu'il y avait l'école des fanboys qui était en ligne. Donc vous pouvez directement aller après cette vidéo en tapant sur YouTube l'école des fanboys et aller voir Teddy, Mathieu, Sébastien et j'ai oublié le dernier parce que je ne le connaissais pas assez pour ça. Voilà, je vous remercie tous pour votre fidélité, vous étiez nombreux à être là, on va faire un petit peu le classement des cœurs. Je vais vous en parler dans la webcam tout de suite et je vous mettrai le classement sur Line. Allez, paix prospérité, à bientôt, au pire à vendredi. Allez, bye bye. Ouh, bah dis donc, c'était tendu hein, quand même. Hein. Et gros rythme. Hein. Ah, faut que je parle dans le micro. Faut que je parle dans le micro. Voilà, on est bien d'accord. Et il faut que la caméra, de caméra, je la mette un peu ici. Ici. Ah, là, la caméra, elle ne va pas du tout. Si je la mets là, on va être derrière le micro. Pas génial. Pas génial, pas génial. On va enlever le kit piéton. Attends. Ah non, on va mettre le smartphone comme ça ici. Tac. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, les cœurs. Oh, les cœurs. Attends, je vais enlever le smartphone. Voilà. Ça va se reposer un peu. Alors, les cœurs. Maintenant, il m'a envoyé un truc qui s'appelle le Full Scope TV. C'est vachement bien. Full Scope TV, où on peut avoir les trucs en temps réel, à la broadcast, ici. Alors, je vais mettre le... Et il y avait une précision qui était diabolique. Comme ça, on va regarder un petit peu le nombre de cœurs. Parce que c'est quand même relativement violent. Android Windows. Alors, dashboard. Ici. Alors, faut venir. Dernier truc. Dernier live. On va faire ça tous ensemble. Vous allez voir, ça va bien se passer. Dernière, à quotidienne du JT Geek. 389 play. 7... Bon, les partages et tout. C'est bizarre comment c'est fait. Hein. Je sais pas s'il va me mettre tout de suite ou s'il va attendre. 300... Oh, j'ai eu peur, c'est le casque. J'ai cru que je me faisais attaquer par une libellule. Alors, Earth. Jonathan. Ah non, c'est pas en temps réel. Hein. Il va falloir attendre un petit peu. Hein. C'est pas encore... Là, j'en suis, par exemple, que tout le tout team qui est à 3180 cœurs. Je sais pas s'il était vraiment premier dans le dossier Baron. Tout le tout team, il était où? Il était même pas dans le dossier. Voilà. Donc vous aurez entendu demain. Donc là, on mettra la vidéo comme ça en HD avec mon joli micro. On mettra également le S3. Et ça sera pas mal. Bon, ça sera bien. Après, bon, bah voilà. Le LoTV, parce que je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. Et également, après, le logiciel pour télécharger les vidéos. Mais je pense s'il devait retenir un truc, les mecs, ils vont retenir que ça. Donc, on va y rester plutôt sur télécharger les vidéos porno. Ça sera bien. Et après, voilà. Donc, du coup, on prendra un petit peu d'avance pour lundi. Je vous ferai la GoToFac jeudi. Et ça va être plutôt bien. Voilà. J'ai pas le nombre de cœurs, là. Hein. C'est pas en temps réel. Hein. Quotidienne, live, par GLG, par GT. Donc il va falloir attendre un petit peu. Vous n'aurez pas le classement tout de suite. On va attendre un petit peu, on va rafraîchir, tout bien. Et puis ça sera pas mal. Voilà. Je vous remercie tous pour votre fidélité. J'espère que vous aurez passé un bon moment pour cette quotidienne. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette quotidienne. On en est quand même au 3e de mémoire. On en est quand même au 3e. Dites-moi s'il y a une évolution. Dites-moi si c'est bien rythmé. Dites-moi s'il y a des choses que vous aimeriez que je change. Dites-moi. Dites-moi tout en commentaire. Ah oui, je regarde, vous voyez, les 1000... La vidéo des 1 million 20 000 cœurs, elle a fait 38 000 cœurs. 38 000 cœurs pour 282 plays. Donc là, on est à 389 plays. Et en théorie, on devrait faire... faut attendre que les cœurs se mettent à jour. Mais à mon avis, ça va faire... on va être pas mal. On va pas être loin des 40 ou 50 000 cœurs. Par vidéo, les mecs. Voilà, si vous connaissez d'autres périscopeurs, vous leur demanderez combien ils font avec 1000 abonnés. Vous êtes trop forts. Allez, merci à tous. Paix et prospérité. À demain. Bye bye.